Vous avez créé un site internet sur votre ordinateur en local et maintenant vous aimeriez l'installer sur un hébergeur pour que tout le monde puisse y accéder. Ou peut-être que vous avez déjà votre site d'installer auprès d'un hébergeur mais vous aimeriez le déménager ailleurs. Je vais vous montrer comment vous pouvez facilement migrer votre serveur, que ce soit d'une machine locale à un hébergeur ou d'un hébergeur à un autre. Prenons un exemple. Disons que sur mon ordinateur local, voilà, j'ai mon site internet sur lequel j'ai travaillé. Maintenant, j'aimerais l'installer sur un hébergeur pour que tout le monde puisse y accéder. Donc on va dire c'est l'hébergeur. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire une copie intégrale de mon site internet et je veux l'installer auprès de cet hébergeur-là. Dans cet exemple-là, je vais vous montrer. J'ai donc mon site là que j'ai développé en local et j'ai mon autre site sur lequel je veux tout installer. Alors, vous allez pour ce faire vous rendre dans la partie administration et là, vous allez cliquer sur extension ajouter. Ensuite, vous cherchez Migrate. Et là, vous allez chercher celui-ci, All-in-One WP Migrate. Vous voyez qu'il a été téléchargé plus de 4 millions de fois avec 7000 notes positives. Allez, on télécharge ça. Pendant ce temps-là, on va faire exactement la même chose sur notre serveur, sur notre site sur lequel on veut installer ce nouveau site. Donc on va pareil, se rendre dans l'administration, on va aller dans extension, ajouter. On cherche Migrate. Quand c'est téléchargé, vous l'activez donc sur le premier site, mais aussi sur le deuxième. Ok, ça c'est fait. Maintenant, vous devriez avoir un nouveau menu qui est par là. Vous allez cliquer sur exporter et vous sélectionnez exporter vers. Alors ici, vous avez la possibilité de changer des termes. Par exemple, si mon premier site s'appelait, je sais pas, mon site local, par exemple, et que mon prochain site s'appellera mon site distant, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que ici directement vous allez cliquer sur ajouter et vous allez dire par exemple mon site local et vous allez remplacer par mon site distant. Ce qui va se passer, c'est que partout où va se trouver ce texte là, donc cette chaîne de caractères ou ces mots là, ils vont être remplacés pour que dans la nouvelle version vous ayez directement le nom que vous voulez lui donner. Mais ça, vous pouvez l'ignorer pour l'instant. Et on passe à l'export. Donc vous allez pouvoir choisir un certain nombre de types d'export qui vous permettront soit d'installer directement une copie dans votre Dropbox, ou alors vous allez pouvoir tout simplement juste générer un fichier que vous allez pouvoir télécharger sur votre ordinateur. Ok, ça c'est bon, maintenant le fichier est prêt à être téléchargé. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est que l'intégralité du site, on est venu créer un fichier zip, donc un fichier comprimé qu'on va pouvoir télécharger sur notre ordinateur. On va cliquer sur télécharger, puis on sauvegarde. Donc si je regardais à quoi ressemblerait ce fichier là, vous voyez qu'il est très volumineux, alors que mon site est petit, mais le fichier est quand même très important. Et il possède une extension qui est spécifique à cette extension, ce plugin de migration, pour que seul ce plugin puisse le lire. Psst. Si vous créez votre site internet, c'est certainement que vous avez des choses à raconter ou des choses à proposer. Et internet, c'est la place de jeu parfaite pour parler de ce que vous faites. Pour aller plus loin, je vous ai préparé un PDF gratuit qui vous liste tout ce que vous devez savoir pour élargir votre audience de manière à ce que plus de monde sache ce que vous faites. Ce PDF gratuit est disponible en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Il s'appelle « Présence digitale, par où commencer ». Allez-y, allez le télécharger, c'est gratuit. Ok, la deuxième étape va consister, vous l'aurez compris, à venir importer ce fichier sur mon nouveau site. Donc on va venir se rendre sur le deuxième site, on clique sur importer sur le côté, et là on va venir cliquer sur importer depuis, et on sélectionne le fichier qu'on vient de télécharger. Vous attendez un petit peu un moment, ça va dépendre de la taille de votre site, le temps que ça va prendre. Vous allez vous chercher un petit café pendant ce temps-là. Ensuite, vous allez voir ce message-là. En gros, ce que ça dit, ça veut dire que l'importation va écraser votre site web dans son intégralité. Donc tout ce que vous avez créé, y compris les utilisateurs, les extensions que vous y avez installées, etc., tout sera écrasé et réinitialisé de la même manière que sur l'autre site. Vous cliquez sur continuer. Ici encore, ça risque de prendre un petit moment, le temps que tous vos fichiers et tous vos contenus soient importés sur votre site.
Ok, on voit maintenant le message de confirmation. Et maintenant, la dernière étape qui est très très importante, ça va être de mettre à jour ce qu'ils appellent les permaliens. Donc vous allez cliquer sur le premier des deux liens, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, en principe, vous allez devoir vous reconnecter à votre site internet parce que donc, le site a été remis en place. Et là, très important, vous allez utiliser le même nom d'utilisateur et même mot de passe que sur le site que vous venez d'importer. Donc c'est plus l'ancien, ce ne sont plus les anciennes données de connexion, mais bien celles de l'autre site que vous venez d'importer. Voilà, vous êtes connecté. Et maintenant, ce que je vous expliquais, c'est que vous allez devoir mettre à jour les permaliens. Donc c'est tout simple. Cliquez simplement sur enregistrer les modifications ici. Et voilà, si maintenant je me rendais sur la page d'accueil de mon site, je verrais l'autre site vraiment tel quel, tel un copier-coller. D'ailleurs, si vous avez des problèmes au moment d'importer votre site internet, parce que ça va pouvoir dépendre de l'hébergeur que vous utilisez, dites-moi en commentaire quel problème vous rencontrez et ainsi je pourrais vous aider à résoudre ce problème. Vous voyez, maintenant vous avez facilement réussi à migrer votre site internet, que ce soit d'un hébergeur à l'autre, de votre ordinateur local vers un premier hébergeur. C'est super simple. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez vous servir de ce logiciel pour faire des sauvegardes de votre site. Si vous vous trompez et que vous effacez quelque chose par mégarde et que vous avez fait une copie au préalable, vous allez pouvoir tout simplement la restaurer et récupérer vos contenus. Si ce contenu vous a plu, mettez un pouce bleu, ça m'encouragera et ça montrera que vous portez l'intérêt pour ce genre de thématique. Abonnez-vous et à bientôt, Fred.